tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto créatif et avant de commencer, je me dois de vous souhaiter une belle année 2022, qu'elle soit remplie de bonheur, de joie, de santé, ainsi que plein d'imagination pour vos créations. En tout cas, de mon côté, c'est promis, je serai là pour vous donner des idées, des astuces et nous continuerons de scraper ensemble. Le programme d'aujourd'hui, c'est de réaliser une carte meilleure vue. Alors, ce tuto va se composer en 4 parties. Première partie, je vais vous montrer comment on va réaliser la base de la carte, qui est une carte escalier pour permettre de mettre en relief notre décor. Deuxième partie, je vais vous expliquer comment obtenir le fond que vous voyez en arrière-plan, qui est en fait un fond galaxie. Je vous avais déjà expliqué et vous retrouverez le lien dans ma description. Vous avez expliqué en fait comment obtenir le fond à base d'aquarelle. Et bien aujourd'hui, je vais vous faire la même chose, mais en encre Distress Oxide. Ensuite, troisième partie, on viendra en accéléré décorer cette carte. Et la quatrième, ce sera un bonus, ce sera en fin de tuto et ce sera une petite variante. Donc je ne la ferai pas concrètement, mais en tout cas je vous l'expliquerai pour que vous puissiez encore décliner un petit peu plus cette version de carte escalier. Voici le programme que je vous ai concocté pour aujourd'hui. Donc n'hésite pas de mettre en commentaire si cela te plaît. En tout cas, c'est parti, on passe de suite sur la table de scrap. Allez, on y va. Nous allons commencer ce tuto par plier notre base de carte. Donc je vous rappelle les mesures que je vous ai données en descriptif. Le papier décoré fait une longueur de 21 cm par 15. Nous allons donc venir le plier en deux pour marquer le pli. On laisse le motif à l'extérieur, le blanc à l'intérieur. Donc on marque le pli et on obtient la base de carte. Notre carte va s'ouvrir ainsi. On va prendre ensuite notre papier blanc. Dans la largeur des 14 cm, on vient faire un pli tous les deux. Ensuite, on va venir marquer les plis. On obtient un éventail qu'on va venir positionner à l'intérieur de la base de carte. Donc là, je vais vous demander de prendre une règle et un crayon de papier. Et on va venir identifier depuis la pliure intérieure 6 cm. Donc ça va nous permettre de placer notre escalier au niveau de notre collage. Donc on prend la pliure intérieure et on marque les 6 cm. Donc pas besoin de tirer, hein, vous faites juste des petits repères pour pouvoir positionner votre papier. Sur notre accordéon, nous avons un bord qui remonte, un bord qui redescend. On va prendre le bord qui redescend et on va venir l'encoller. Donc soit avec de la colle liquide, soit avec votre double face, ça c'est vous qui choisissez. Et ce bord encollé, vous venez le positionner sur les deux petits traits que vous venez de marquer dans les 6 cm. Donc vous vous mettez à fleur de chacun et vous laissez prendre la colle. Donc pour aider tout ça, hein, vous n'hésitez pas à passer votre doigt pour bien faire encoller le papier. Une fois que c'est pris, vous viendrez mettre également de la colle à l'intérieur, donc sur la languette que vous venez de coller. Hein, vous venez mettre votre colle et vous rabattez la deuxième languette par-dessus. On laisse prendre. Et si on regarde déjà ce que ça donne, donc on replie notre escalier, on reprend notre base haute et on voit que l'on obtient, alors c'est pas collé donc ça se tient pas bien, mais on voit que l'on obtient notre escalier que nous viendrons décorer par la suite. Pour terminer
de monter cette carte parce que vous voyez qu'après concrètement le montage est terminé. Pareil, vous reprenez votre colle ou le double face. Et là, ça va être un petit travail un petit peu minutieux, hein. On va venir délicatement rabattre la couverture par-dessus notre accordéon. On n'hésite pas à passer d'un côté à un autre pour faire prendre notre colle. Et voilà, quand on ouvre, on a donc notre escalier qui se met en place. Donc, on attend quelques secondes avant de trop le manipuler, hein, que la colle prenne bien. Et concrètement, la base de carte est terminée. Il est possible de venir mettre du papier décoré au pied de l'escalier, voire en haut à la place du fond Galaxy. C'est à vous de jouer sur la déco de votre carte. À présent, nous allons passer à la partie 2 de ce tuto. On va venir réaliser notre fond Galaxy. Pour ça, je vais utiliser une feuille de brouillon qui me permettra de protéger mon escalier. Ensuite, je vais venir appliquer sur le fond en entier la couleur de mon choix. J'ai donc pris le bleu. J'applique à l'aide d'une brosse, mais vous pouvez également le faire à partir de doigts mousse ou encore d'éponge. Ensuite, je viens appliquer ma couleur Distress Oxide noir pour me permettre de créer de la profondeur. Je vais venir la mettre tout autour de ma carte, mais je n'en mettrai pas au milieu. Je fais vraiment les contours pour créer cet effet de ciel étoilé. Je prends du bleu foncé pour venir accentuer à certains endroits de mon fond le passage entre le bleu clair et le noir. C'est pareil, comme le noir, je n'en mets pas partout sur mon fond. Et enfin, je viens prendre ma couleur violette et je viens faire comme des traînées assez foncées dans le fond. Une fois que mon fond est fait, il ne ressemble à pas grand-chose, mais nous allons venir l'améliorer. Je prends ma Versafine noire ainsi qu'un tampon sapin et je viens superposer mes motifs au fur et à mesure. Je viens en répandre dans toute la largeur. Vous avez dû voir que j'ai joué sur la hauteur des sapins pour ne pas avoir quelque chose de linéaire. Aussi, il y a donc des trous. Je viens mettre de l'encre juste sur le bas de mon tampon et je tamponne dans les trous. Maintenant, nous allons venir dessiner des étoiles dans le ciel. Je vais me servir d'un stylo de correcteur. Vous pouvez également prendre un stylo acrylique, un Posca, un stylo gel, bref, de quoi pouvoir venir faire des points et des étoiles dans ce ciel Galaxy. N'hésitez pas à venir faire des tas ensemble pour faire comme des nébuleuses et également des points isolés avec des traits pour faire comme une étoile scintillante. Vous pourrez également tirer des traits comme pour faire des comètes. Il nous restera à venir déposer de la neige sur les branches de sapin. Donc en faisant des traits, des paquets de blanc, vous verrez que ça fera un effet enneigé. Passons à l'étape 3 qui est la décoration de la carte. Donc pour faire un effet neige, j'ai pris du papier cadeau scintillant. C'est du papier cadeau que j'ai trouvé chez Action et je suis venue faire des petits lambeaux à l'intérieur où en utilisant mon stylo à colle, je suis venue en répartir un petit peu partout sur les escaliers. Pour éviter que cela se décolle, je n'ai pas mis de papier sur la pliure des escaliers. Ensuite, j'ai choisi de mettre comme personnages principaux les fées de la collection de cet hiver. J'en ai une que j'ai découpée de façon à ce qu'elle se retrouve assise sur une des marches et l'autre sera debout. Pour pouvoir les faire tenir sur ma carte, je suis venue en coller leurs jambes. Il faut faire attention avant de les coller, de bien se positionner sur les escaliers de façon à ce que le tamponnage ne dépasse pas du haut de notre carte ou sur les bords. Sinon, quand on va plier, ça ne sera pas joli. J'en profite pour rappeler dans la construction de mon sentiment les petits papiers pailletés là que j'ai déchirés et que j'ai mis sur mes escaliers. Je mets un autre motif voilà, que j'ai choisi.
Et je viens monter en mousse 3D mon meilleur vœu. Ça permettra de mettre encore la structure sur cette carte, en sachant que quand je vais plier, ça ne va pas gêner. Donc je peux me faire plaisir et mettre en 3D. Donc j'ai pris du rouleau de mousse 3D que je suis venue refermer l'un sur l'autre et je viens coller au dos de celui-ci. Donc je vais venir le mettre par-dessus celui que j'avais tamponné pour m'indiquer où il allait se trouver. Voilà. Vous voyez, ça ramène et quand on ferme, ça se voit pas. J'ai collé au-dessus un petit flocon où j'ai également rappelé le motif de la neige que j'ai disposé un petit peu partout. Donc il y en a un que je vais monter en 3D. C'est à peine par-dessus mon étiquette sentiment. Celui-ci, hop, je vais le passer par-dessous. Et celui-ci aussi, je vais le monter en 3D, mais ce coup-là, je vais prendre des tampons de mousse. Donc lui, il est à peine moins épais. Je vais le mettre ici. Comme ça, mes 3 flocons sont de hauteurs différentes. Alors, dans les ailes de mes fées, je vais venir mettre du spectrum transparent qui va amener plein de paillettes. Alors, en sachant que je les ai déjà colorisées avec de l'aquarelle métallique. Mais pour donner encore plus de profondeur à leurs ailes, je vais me permettre de leur rajouter encore une petite couche. Alors sur la deuxième, je vais pas tout mettre, je vais lui mettre juste les pointes. Je vais utiliser du violet, du rose, du blanc métallique et honnêtement c'est plus joli que celle-ci. Du coup, elle, je vais pas lui faire tout. Je vais lui faire juste l'entourage en fait. Donc là, ma carte, concrètement, l'intérieur est terminé. Il me reste à faire l'extérieur. Pour me permettre d'écrire un mot, j'ai préparé un rectangle de 13 par 9 que je viendrai coller au dos de ma carte. Alors sur le devant de ma carte, je ne vais rien mettre. Alors, une petite variante que moi je ne vais pas faire personnellement mais que je vais vous expliquer. Du coup, avant de coller votre papier où vous mettrez votre mot, vous pouvez très bien prévoir du ruban. Mais ce que je veux vous expliquer, c'est qu'en mettant votre ruban sur le fond du papier décoré, après vous venez donc coller votre rectangle mot. Vous pourrez alors venir faire le tour de votre carte et venir faire un nœud pour que votre carte soit parfaitement plate. Donc ça, c'est une petite variante que je vous propose. Moi, c'est pas la solution que j'ai retenue sur mon tuto aujourd'hui, mais sachez que ceci est possible pour terminer correctement votre carte. Vous pouvez mettre votre ruban soit dans le sens de la largeur, soit dans le sens de la longueur. Ça, c'est vous qui choisissez, mais il faudra, voilà, tout simplement venir cacher le ruban sur votre papier où vous aurez écrit votre mot pour ensuite y faire votre nœud. Ce tuto est à présent terminé. J'espère que cette carte escalier vous aura plu et que vous la réaliserez. N'oubliez pas que là, je l'ai mise en scène pour la bonne année, mais que vous pouvez la décliner pour des anniversaires, des naissances, mariages, bref, tous les éléments de la vie peuvent venir se cacher à l'intérieur de cette carte. Je vous souhaite de très belles créations et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!